Jenkins, j'aimais bien laisser les portes ouvertes, c'est dommage, on la ferme. Je parle en français parce qu'en anglais, vous risquez de ne pas me comprendre, et moi non plus. Voilà, donc je m'appelle Gilles Malatré, je suis promeneur écoutant, j'emprunte le terme à Michel Chion, c'est un livre, et j'habite Lyon, et je promène mes oreilles un petit peu partout depuis quelques années déjà. Ça, c'est une performance de Gertz, on la fait régulièrement. Donc, voilà, je disais que depuis quelques années où j'ai découvert le travail de Raymond Murray Schafer, le musicien de Vancouver, nord-canadien, sur l'écologie sonore et sur le soundscape, le paysage sonore. Comme moi-même, je faisais des études de paysage et de musique à la fois. J'ai trouvé que c'était une façon assez, pour moi, logique et sensée de réunir le paysage et le son et l'écoute. Et au début, avec d'autres personnes, nous avons beaucoup travaillé sur l'installation d'objets sonores, de sculptures sonores dans l'espace public. Et puis, petit à petit, j'ai recentré mon travail sur la marche, le walk, le sound walking, la marche sonore, la balade sonore. Moi, j'appelle ça un pas, parce qu'en français, un pas, c'est mettre un pied devant l'autre. Et c'est JOC, c'est un acronyme de parcours audio sensible. Voilà, pas. Donc, c'est en fait une façon de lire et d'écrire à la fois le paysage sonore, puisqu'on dit toujours qu'un paysage n'existe pas tant qu'on le fait, tant qu'on n'en donne pas nous une représentation. Donc, la façon de lire et d'écrire, c'est de le marcher seul ou avec d'autres promeneurs écoutants ou avec des danseurs ou avec d'autres artistes plasticiens. Le champ est large. Et ici, donc, pour la Romieux, il y aura un pas nocturne ce soir, tout à l'heure. Il y aura un pas diurne de jour demain, ce matin. Il y a une autre action, cérémonie, événement, que j'ai essayé au début, il y a quelques années, de mettre en place. C'était le fait d'inaugurer un point d'ouïe. Donc, il y a une idée un petit peu farfelue comme ça, d'inaugurer un point d'ouïe qui est immatériel. Alors, en principe, on inaugure un monument, un bâtiment et quelque chose de solide, qui a une valeur symbolique assez forte. Et donc, d'inaugurer un point d'ouïe, il y a un côté qui peut paraître un petit peu plaisanterie, mais en fait, c'est une façon de donner un statut à l'écoute d'un paysage et à un point d'ouïe, un sweet spot, comme on dit en anglais, et de l'officialiser en rencontrant aussi des élus, des gens qui font de l'aménagement du territoire ou qui sont des élus d'une commune, et en discutant avec eux de ce qu'on entend sur leur territoire, de ce qui est beau à entendre sur leur territoire ou de ce qui n'est pas beau à entendre parfois sur leur territoire, de ce qui fonctionne ou de ce qui dysfonctionne, et de remettre un petit peu l'écoute à propos du paysage, parce que très souvent les aménageurs, quand ils parlent d'un paysage, ils prennent en compte le son, mais surtout pour en montrer le bruit et la nuisance et faire des cartes de bruit. Et moi, je voudrais leur dire aussi qu'il y a des beaux lieux à écouter et que ces lieux-là, il faut les défendre, et que ces lieux-là, il faut même s'en servir comme modèle parfois pour aménager d'autres territoires. Donc il y a un côté toujours militant autour de l'écologie sonore, et le fait d'inaugurer un point d'ouïe, c'est le fait de réunir à la fois des écoutants comme nous qui sommes ici, des gens du village, des élus, et puis à travers cette cérémonie officielle où on fait un discours, où on fait une minute, non pas de silence pour commémorer des morts, mais pour écouter le paysage sonner, c'est une façon de dire, voilà, il y a des beaux lieux sur notre territoire et il faut qu'on les protège, qu'on les valorise et qu'on les respecte.